États de coup d'État, des États terroristes qui préparent des actions terroristes dans les autres pays, comme l'ont fait les Américains. On ira envahir l'Afghanistan pour déloger ces djihadistes. On ira vous déloger à un moment donné. Donc, je répète et je dis, quand je regarde la projection de l'avenir, avec des panafricains qui se font passer pour des présidents, qui ont échoué sur le plan sécuritaire, à un moment donné, on n'aura pas le choix que de s'affronter. Donc quand je vois le Mali acheter de nouveaux chars de guerre, je suis déjà conforté dans ma position. Voici un pays qui ne peut même pas acheter le carburant, qui ne peut même pas régler le problème de son carburant, qui ne peut même pas payer ses factures d'électricité, mais qui ont l'argent pour aller payer des chars. Comme si on prend chars pour aller faire combat avec terroristes. Donc ces États voyous, dirigés par des bandits, là, ils sont en train de préparer la déstabilisation des autres pays de la CEDEAO. Et il faut que les autres pays de la CEDEAO comprennent la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, le Togo ne sera pas épargné, le Bénin, le Nigeria. Il faut que ces pays-là se préparent au niveau de l'armement pour que lorsque ce qui est arrivé au niveau du Bénin va continuer en Côte d'Ivoire, après au Ghana, qu'on puisse aller attraper ces présidents voyous et les mettre hors d'état de nuit. Parce que c'est des bandits, c'est des braqueurs, c'est des petits voyous qui ont braqué des États et qui font de ces États leur mangement. Sinon, aimer le peuple, ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire. Ils ne sont même pas capables de vaincre leurs terroristes. Il y a des terroristes aujourd'hui qui bloquent la cargaison du carburant au Mali. Ils ne peuvent pas régler ce problème. Mais ils ont les moyens d'aller financer la déstabilisation de certains pays parce qu'ils veulent avoir accès à la mer. À un moment donné, la CEDEAO et l'AES seront obligés de s'affronter dans une guerre effroyable parce qu'on n'aura pas le choix. S'ils continuent à vouloir déstabiliser nos pays, on n'aura pas le choix que de se défendre. Et on va se défendre militairement, sans état d'âme, sans pitié. Et vous allez l'assister. Continuez dans votre procédure. Parce que nous, on a pitié de vous. On s'est dit, vous êtes dans une situation difficile. Comment vous aider? Mais vous, pour manipuler vos populations, pour les rendre encore plus bêtes, vous essayez de faire croire que ce sont vos voisins qui veulent vous déstabiliser. Donc le Bénin veut déstabiliser aussi le Burkina. C'est ce qu'on veut savoir. Ah d'accord, ok. Vous avez échoué au niveau du Bénin. L'affaire que vous avez échoué au niveau du Bénin, ça va amener tous les autres pays à ouvrir les yeux sur vous. Et d'avoir aucune pitié parce que quand vous avez des États terroristes, dirigés par des terroristes qui veulent semer la terreur dans des autres pays voisins, on doit déloger ces présidents. Et ça va venir. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 3 ans. Mais quand vous êtes déterminé à vouloir nuire les autres pays voisins, ces pays voisins, comme ils sont plus riches que vous, ils ont plus de moyens que vous, et les soldats sont plus aguerris que vous, parce que vous, vos soldats sont des soldadettes, sont des poltrons, incapables même d'aller confronter les terroristes. Ce sont devenus des soldats bourgeois qui sont assis dans des bureaux en train de fumer le gros cigare. Vous n'avez plus la maîtrise du terrain. Quand les soldats de la CEDEAO vont se diriger sur vous, vous allez vous asseoir pour dire ouais, si on savait. Parce que ce acte de banditisme que vous avez eu au niveau du Bénin, moi ça m'a ouvert les yeux. Je me suis assis, j'ai réfléchi et j'ai compris finalement que ces États-là, ils ne changeront jamais. Même leurs amis, ils veulent les présenter comme les ennemis. Mauritanie est devenue ennemi du Mali. L'Algérie est devenue l'ennemi du Mali. Le Nigeria est devenu ennemi du Niger. Le Bénin est devenu ennemi du Niger. Le Burkina est devenu ennemi du Burkina. Plutôt, la Côte est devenue ennemi du Burkina. Le Bénin est devenu ennemi du Burkina. Et quand tu les demandes, non, c'est parce qu'ils sont dirigés par des impérialistes. Donc vous voulez faire une guerre de conquête. Vous voulez revenir à la guerre mondiale entre les soviétiques et les autres nations. Mais il n'y a pas de problème. C'est vous, vos ressortissants, qui sont plus nombreux dans les autres pays. C'est vous, votre armée, qui mendie pour qu'on leur donne l'argent. Quand on va vous chicoter, vous n'allez pas croire. Pour l'instant, la plupart des pays n'ont pas encore ouvert les yeux que c'est vous qui êtes le malheur de l'Afrique de l'Ouest. C'est vous qui êtes les braqueurs, les vrais terroristes. C'est vous qui êtes à la tête de ces pays-là. Quand ils vont ouvrir les yeux et savoir que vous devenez une menace pour les nations. Le Nigeria vient de s'équiper de 5 nouveaux avions de guerre.
La Côte d'Ivoire va doubler son budget comment on appelle ça, de défense. Vous n'allez pas échapper. Parce qu'on ne va pas passer notre temps à être dans la position de légitime défense. À un moment donné, quand on va constater que vous devenez une menace sérieuse, on ira vous délivrer. De votre esprit panafricain, on ira vous délivrer. Voici des présidents qui ont pour conseiller spécial Kémy Séba, Franklin Yamsi. Mais attendez, mais vous êtes bêtes, hein? Mais le président des pays de l'AES, mais vous êtes des imbéciles, vous êtes bêtes. C'est le Kémy Séba qui vous conseille. C'est le Franklin Yamsi qui vous conseille. Mais vous êtes malheureux. C'est la bordel, cette chienne de Nathalie Young, c'est eux qui vous conseillent. J'aimerais demander aux Africains d'ouvrir les yeux. Les 3 pays de l'AES, c'est l'alliance des États en souffrance. L'alliance des États terroristes, là, ces pays-là, ce sont le malheur de l'Afrique. Ils veulent déstabiliser tous les pays voisins pour que tous les pays voisins deviennent un non-membre, c'est-à-dire une zone incontrôlée où c'est le désordre, c'est le braquage. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Vous avez tenté sur la Côte d'Ivoire, vous savez ce qu'on vous a montré. Adino Fassoum a été pris. Le gars qui est au Mali, là, au Burkina, le chef des renseignements, là, lui là, le premier terroriste du Burkina, là, on vient à lui. Ne soyez pas pressés. Ibrahim Traoré, qui est le plus grand chef terroriste de l'Afrique de l'Ouest, on vient à lui. Continuez de vouloir déstabiliser les pays. C'est sur le Bénin vous êtes arrivé. Vous allez tomber. Bénin, tous les prêtres vaudous vont maudire Ibrahim Traoré tous les jours. Vous avez échoué sur Patrice Talon. Vous allez échouer sur la Côte d'Ivoire. Vous allez échouer. Vous avez tenté même sur la Guinée. En faisant croire que la Guinée hébergeait une base militaire française. Même la Guinée, qui a été le seul pays qui vous a soutenu quand il y avait un embargo. Vous êtes pas permis, vous êtes permis de leur manquer de respect. Aujourd'hui, vous amenez vos ressortissants, vos gouvernements, venir mendier auprès d'eux. On souhaiterait avoir des facilités dans l'accès à vos ports. Des mendiants comme ça, c'est vous qui voulez déstabiliser le pays des autres. On règle vos cas. Ça, je le dis ici avec plein de détermination. Maintenant, celui qui dit qu'il est garçon, mon téléphone est ouvert. Hein. Tu appines, tu montes ici, puis on débat. Celui qui dit qu'il est garçon, tu montes ici. On règle vos cas. On a pensé que vous luttez contre le terrorisme. Finalement, on se rend compte que c'est vous-même les premiers terroristes. Des gens maudits comme ça, des chefs d'État maudits qui passent tout le temps, des bandits de grand chemin. Pourquoi on va vous laisser? Celui qui dit qu'il a pile, monte ici. Moi, je suis là. Bonjour Makocho. Bonjour petit. Ce que moi je voulais te poser, donne-nous le preuve qui dit qu'on a fait. Je veux que tu nous montres le preuve qui dit qu'on a fait. Que celui qui finance. On dit la preuve, on ne dit pas le preuve. Ah, voilà, donc, tout c'est la même chose. Et donc, il faut nous dire ça. Ok. On veut savoir seulement. On veut savoir ça seulement. Ça, on a bien compris. C'est ça seulement, on veut ça. D'accord. Ok. Tu connais Ibrahima Maïga? Oui. Est-ce que Ibrahima Maïga travaille avec le gouvernement burkinabé, oui ou non? Dis-toi que tu es honnête. Bien sûr, il travaille avec le gouvernement burkinabé. Ok. Pourquoi c'est Ibrahima Maïga qui est la première personne au Burkina à annoncer que le coup d'État a bel et bien eu lieu au niveau du Bénin? Ça, c'est toi, tu n'as pas dit ça la vérité. Pourquoi Ibrahima Maïga, à partir de 6 h du matin, le coup d'État jusqu'à 18 h n'était même pas encore consommé? Pourquoi Ibrahima Maïga, à 6 h du matin, t'es réveillé déjà pour annoncer le coup d'État? Pourquoi c'est que les blogueurs burkinabés, je dis bien burkinabés, pas les Maliens, pas les Nigériens, pas les Togolais, mais c'est que les burkinabés qui annonçaient déjà que le coup d'État avait eu lieu au Bénin. Et qui étaient contents, qui félicitaient, qui étaient heureux.
Mon frère, Qu'est-ce attends, que je le vais Bénin répondre. vous a fait de mal? C'est ça le prix. Mon frère, C'est pas ça. attends, je vais répondre ça. Vas-y. C'est pas ça le prix. Normalement, si elle était voir un Burkinabé là-bas, il a attrapé. Eu, le président qui va bien gouverner le pays d'abord. D'accord, donc si je veux bien savoir, c'est le Burkinabé qui connaît le bon président qui doit diriger le Bénin, le bon président qui doit diriger le Togo, le bon président qui doit diriger la Côte d'Ivoire. C'est les Burkinabés qui doivent valider. C'est-à-dire les Burkinabés doivent dire, bon, lui là, c'est un bon président, nous on le valide. Donc lui, on doit le laisser travailler en paix. Mais quand ce n'est pas un président qui est validé par les Burkinabés, alors c'est un mauvais président, on doit tout faire pour qu'il tombe. C'est ce que je comprends. Non, nous on parle en tant qu'intellectuel. Tu peux venir au pouvoir que tu as. Ok, donc si je comprends bien, les Burkinabés sont les plus intelligents de l'Afrique de l'Ouest. Les Burkinabés sont plus intelligents que les Béninois. Bien sûr, là où tu rentres. D'accord, donc si je comprends bien, les Burkinabés sont plus intelligents que les Béninois. Nous, on n'est pas intelligents que eux, mais ceux qui sont au pouvoir, on est intelligents que eux. D'accord, donc les Béninois vont aux élections, ils votent un président qui fait 2 mandats, qui est en train de finir son 2e mandat, et vous vous dites que les Béninois sont bêtes. Eux qui ont voté leur président, vous les Burkinabés, vous connaissez ce qui est mieux pour les Béninois. D'accord, donc si je comprends bien, vous vous dites, donc on a bien, on peut attendez, vous qui vivez au Burkina, dans un pays où il n'y a pas la mer, vous jugez le gouvernement béninois plus que les Béninois. Vous savez ce que Patrice Talon a réalisé. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, vous savez ce que Patrice Talon a réalisé au Bénin. Bénin, tu as la mer là-haut. C'est pour te demander, là, Bénin, tu as la mer. Qu'est-ce qu'elle a emporté les Béninois aujourd'hui? C'est Burkina et Niger et Mali qui rentrent les choses au Bénin. Quand ça va occuper en temps de ce diao là-haut. Donc, si on comprend bien, c'est Mali, Burkina et Niger qui apportent les choses au Bénin. Bien sûr, c'est nous qui portons. Si nous, on coupe le pont aujourd'hui, les Bénin aussi, leur économie va baisser. C'est vrai, toi-même, tu as suivi les choses. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Toi-même, tu as suivi. Donc, sans vous, les Béninois ne sont rien, c'est ça, hein? Moi, quand tu parles de Béninois, tu parles de toutes les populations béninoises. Moi, je parle de dirigeants béninois. Il ne faut pas que tu vas mélanger les choses. Je ne parle pas des peuples béninois. Tu comprends? Donc, les dirigeants béninois, là, eux, ce ne sont pas des Béninois. Hein? Non, ils ne sont pas des Béninois. Parce que s'ils sont vraiment Béninois dignes, là, ils vont chercher quoi à développer le pays et quoi à faire que les jeunesses soient développées. Donc, si je comprends bien, attention, pendant les 4 ans que vous, les présidents de l'AES, vous êtes au pouvoir, vous avez plus développé votre pays que le Bénin. Bon, on n'est pas développé que le Bénin, mais on a en cours de route. On sait très bien à bientôt. Si ce n'est pas à cause de terroristes là, il n'y a pas de pays qui va faire concurrence avec le Burkina. D'accord. Avant le terrorisme, s'il vous plaît, avant le terrorisme, le Burkina était développé comment? Et puis on vous traitait des gaous de l'Afrique. Parce qu'avant, il n'y avait pas le terrorisme. Ça veut dire c'est la...
Attends, on n'est pas des gaous. Ça veut dire que c'est la merde, même chose comme ça y est à Bénin, là, c'était dans notre pays. Ça veut dire que les paysans qui sont ici, ils cherchent quoi à manger. Ils ne cherchent pas quoi à aider les populations. Ils cherchent quoi à l'aide. Donc les dirigeants de maintenant, eux ne cherchent pas à manger, mais ils cherchent à développer le pays, c'est ça, non? Bien sûr, les dirigeants de maintenant sont venus avec le véritable. Donc, ils essayent de développer le pays. Ils ne sont pas des escrocs ni des voleurs. Ils sont venus pour développer le pays. Ce ne sont pas des escrocs ni des voleurs, c'est ce que tu es en train de me dire. C'est ce que tu me dis, ce ne sont pas des escrocs ni des voleurs. Mais l'argent que les autres escroquaient là, comme toi, l'argent que les autres voulaient là, il faut me citer le nombre de jeunes qui ont reçu un financement de leur projet depuis que Ibrahim Traoré est au pouvoir, Assimi Goïta au pouvoir et Tiani au pouvoir. Cite-moi le nombre de jeunes qui ont reçu un financement de projet pour aller réaliser quelque chose. Ça va dire, il n'est pas venu pour ça, mais il est venu pour ça. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Il n'est pas venu pour ça, il est venu pour ça. Parce qu'il est venu trouver qu'il y a la guerre. Il y a la guerre. Attends. Il y a la guerre. Attends. Tu dis avant, là, les autres étaient des voleurs. Quand Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, l'argent que les autres voulaient là, ça veut dire que maintenant l'argent là, ça y est là, non? Ok. Cet argent-là, comment se fait-il que Assimi Goïta doit 174 milliards d'électricité à la Côte d'Ivoire? Comment se fait-il qu'au Burkina Faso, on n'a construit aucune université et au Burkina, on n'a financé aucun projet des jeunes? Les universités sont ici là-haut. Les universités sont ici là. Ce sont des macas ou bien c'est des hôpitaux. Tu peux me citer une seule université que Assimi Goïta, Tiani ou Ibrahim Traoré a construit? Une seule. Même une école. Elles sont en cours. Elles sont venues quand? Elles sont venues quand? C'est ça, tu vas voir. Ça fait 4 ans qu'ils sont au pouvoir. Petit, ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans, on ne peut pas construire une université. Elles sont venues pour combat. Elles sont venues pour combat. Bon, d'accord. Bon, donc tu me dis maintenant qu'ils sont venus pour combattre. Ils ne sont plus venus pour développer le pays, ils sont venus pour combattre. C'est ce que tu me dis maintenant? Non, il fait le tout. Tu as entendu les 2 jours, le Burkina va faire l'autoroute, non? D'accord, ok. On va revenir sur l'autoroute après. Comme ils font le tout, pourquoi dans le tout, là, il n'y a pas financement de projet des jeunes et puis il n'y a pas université dedans? Combien de jeunes qui sont eu le financement d'Ibrahim Traoré aujourd'hui? C'est toi qui n'es pas dans le pays. Nous, on a là. Mais cite-moi! Toi, tu connais au moins quelqu'un, parce que toi, tu es un jeune aussi, tu as reçu combien? Non, moi, je n'ai pas encore reçu, parce que je n'ai pas quelque chose que Ibrahim Traoré peut me reconnaître. Mais c'est même chose en Côte d'Ivoire, Makoso. Donc, maintenant, cite-moi le nom de l'un de tes parents qui a reçu un financement. Non, moi, mon parent, vraiment, je n'ai pas mon parent qui a eu le financement pour Ibrahim Traoré. Mais j'ai pris Dieu à voir. Donc, attends. J'ai pris Dieu. Donc, tu es KO actuellement. Donc, ça veut dire que concrètement parlant, dans toi, ta vie, tu n'as encore rien vu. Nous, on a soutenu Ibrahim Traoré, ce n'est pas pour l'argent qu'on soutient Ibrahim Traoré. On veut le soutenir parce qu'il est venu pour l'argent du Burkina. Si c'est pour l'argent, si on est venu pour l'argent là, on va aller à la banque pour chercher l'argent là-bas. Ibrahim Traoré, c'est pas une banque. Il est venu pour défendre le Burkina. Tu comprends? Ah, d'accord. Il est venu pour défendre. Ah, d'accord. Donc, il est venu pour défendre le Burkina. Voilà, il est venu pour défendre Burkina. Il n'est pas venu pour... Actuellement, là, le Burkina... Attends. Il n'est pas dit actuellement, là, le Burkina est défendu, hein. C'est ça, non? Oui, en tout cas, si tu veux... Si Burkina est défendu, si celui qui veut... Si celui qui veut savoir, là, il n'a qu'à venir. Pourquoi le Faso tout n'arrive pas aux frontières du Mali et du Niger? Faso... Mais... Ça, tout ça, c'est hors parole. Bon, pourquoi j'ai dit ça? Tout ça, là, c'est avec le temps. Ça va arriver. Toi qui es pressé, tu vas voir. Non, attends. Mon frère, tu me dis qu'il lutte, qu'actuellement tout le Burkina est libéré, qu'il a réussi le combat. Pourquoi le Faso tout n'arrive pas moi, je voulais te dire moi, je voulais te dire quelque chose. Toi, non, tu n'as plus rien à me dire. Il faut répondre aux questions. Tu es KO. Tu n'as rien à me dire. Je pose des questions qui sont aussi simples. Quand tu es fui, c'est là maintenant. Non, Makoso, moi, il y a quelque chose. Non, tu n'as rien à me dire. Comment tu peux venir sur un panel du plus grand influenceur africain dire que vous, là, vous connaissez mieux les dirigeants. Donc, les dirigeants qui sont au niveau du Ghana, ce ne sont pas des bons dirigeants. Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des bons dirigeants. Guinée, ce ne sont pas des bons dirigeants. Bénin, ce ne sont pas des bons dirigeants. Nigeria, ce ne sont pas des bons dirigeants.
Mais les seuls bons dirigeants, c'est Mali, Burkina et le Niger. Les 3 pays les plus malheureux de l'Afrique de l'Ouest. Les pays les plus pauvres. Donc au Niger, on demande même aux enfants de cotiser 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs pour soutenir l'effort de guerre. Attends, vous êtes méchants. Hein? C'est-à-dire finalement, il faut qu'on aille vous frapper. Il faut qu'on aille vous frapper pour que vous reveniez à la raison. Parce que votre esprit de bêteté qu'on est en train de constater là, vous risquez de polluer beaucoup d'Africains. Parce que vous êtes en train de convaincre même des Ivoiriens. Vous essayez même de convaincre des Béninois que c'est vous qui avez tort. C'est nous, on a raison. On doit vous frapper. On doit vous bastonner un jour. Ça, non, je le dis. Parce que parce qu'ils sont en train de devenir une menace pour l'avenir de l'Afrique. Voici des gens qui sont reconnus comme les plus analphabètes de l'Afrique, les plus bêtes. Et c'est eux qui disent, c'est nous, on va vous montrer le vrai chemin pour avoir la vraie indépendance, pour avoir la vraie liberté. Mais vous vous foutez de la gueule du monde. Mais vous vous foutez de la gueule du monde. Des gens qui sont en majorité nos employés. Vous vous foutez de la gueule du monde. Et quand on va commencer à vous dire la vérité, vous allez dire qu'on vous insulte. Mais vous nous insultez. Mais vous nous insultez. Ah! Amenez-les-moi encore. Donnez-moi quelques-uns. Je vais les délivrer ici. Non, les gars, ouvrez les yeux. Hein. Ouvrez les yeux africains. Je vais exposer votre cerveau ici. Venez. Venez. Ils sont où? Montez. Je vais vous exposer un à un. Je vais vous exposer un à un. Monsieur Florent. Oui, bonsoir Papa Makosso. Bonsoir Florent. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de respect pour vous. Je ne suis pas venu bonsoir. Pour m'opposer. Caméléon, attends d'abord. Parce que rien qu'entendre la qualité de ta voix, Caméléon, on sent même que tu es un analphabète. Mais c'est pas grave, il a t'aidé tout à l'heure, il a te délivré. Tapotez, mettez les cœurs. Florent, je t'écoute. Voilà, je ne voulais pas venir m'opposer à vous. Je ne voulais pas venir parler mal aussi. Je voulais juste souligner un petit point. Allez-y. Voilà, en tant qu'influenceur, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Il y a beaucoup de gens qui vous font confiance. Parce que affaire de politique, depuis le début des temps, il y a toujours des idées qui sont différentes et les idées ne seront jamais pareilles. Oui. Donc moi, je ne suis pas là pour être dans un camp ou l'autre. Moi, je veux juste vous dire d'essayer d'unir dans tous vos panels. Par exemple, non, je ne peux plus. Je ne peux plus, je vous dis pourquoi. Je me suis fixé désormais une mission, c'est de détruire l'esprit que ces gens sont en train de s'aimer dans la tête des Africains. Parce qu'ils deviennent une menace. Ils deviennent un danger pour toute l'Afrique. Nous avons des gens qui sont en train de faire croire aux Africains que nous devons mener ce qu'on appelle une lutte contre l'impérialisme. C'est un faux. Si tu leur demandes c'est quoi l'impérialisme, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. On a des paresseux notoires qui n'ont aucun projet, qui n'ont jamais dirigé une entreprise, qui n'ont jamais géré même ne serait-ce qu'une commune, qui nous disent, nous les Africains, de ne plus aller à l'école, de ne plus nous documenter, de ne plus créer de